Je viens tout juste de débarquer dans le quartier de Greenpoint, donc on est totalement dans le nord de Brooklyn. Et si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que s'il y a vraiment quelque chose qui est très important pour moi dans les voyages, c'est tout ce qui concerne la gastronomie. Je ne suis pas une personne qui est habituée à normalement lors d'un voyage manger dans des chaînes internationales type McDo, Burger King, etc. Donc vraiment, je pense que la gastronomie fait partie totalement du voyage et que ça permet voilà, de nous rapprocher des différentes communautés qu'il y a dans ces différentes villes. Ça permet de découvrir la ville également autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre contact avec Julie. Donc Julie, c'est la fondatrice du concept appelé Taste the Apple. Et Julie, en fait, c'est super parce qu'elle fait un combo. En même temps, elle propose des visites gastronomiques de la ville où elle va mélanger le fait de pouvoir tester des spécialités culinaires avec le fait également voilà, de pouvoir apprendre des choses sur le quartier dans lequel on est, sur les communautés du quartier. Donc en fait, lors de la visite, elle vous fait tester des produits typiques du quartier ou du coin dans lequel vous êtes, et en même temps, elle vous donne des explications. Je viens de rejoindre Julie du concept de Taste the Apple. Donc je vais laisser Julie présenter son concept food et nous raconter tout ça. Hello à tous, donc je suis Julie de Taste the Apple. Donc du coup le concept ça va être de découvrir des quartiers hors des sentiers battus. Par exemple Greenpoint, on est vraiment dans un quartier qui n'a pas du tout été encore exploré, on va dire, par les touristes. Et donc j'ai envie de vous emmener dans des quartiers vraiment différents de ce que vous avez pu voir auparavant. Et tout en découvrant l'histoire du quartier, on va goûter les spécialités locales. C'est super cool parce qu'en plus, quand on vient à New York au final, les gens quand ils pensent à la nourriture américaine, ils ont un concept qui est un peu faussé, je pense. Parce Complètement. Quand ils viennent à New York aux États-Unis, on va manger du hot dog, on va mal manger, on va manger dans des fast-food, dans des McDo. Non, à New York, on mange mais vraiment bien. Et pourquoi on mange bien à New York? Parce qu'il y a ce melting pot, parce qu'on a ces communautés qui vivent ici. Donc il y a les cuisines du monde. Moi, avant d'arriver de vivre ici, je connaissais pas. T'avais pas l'occasion en fait. J'avais pas forcément eu l'occasion de goûter les cuisines authentiques. Ben, c'est cool. Et en plus, finalement, techniquement, au niveau des prix, on n'est pas non plus. Je veux dire, ce que tu vas payer. Il faut connaître. Donc aussi pareil avec Taste the Apple, je vous donne des adresses, des bons plans, pour pas forcément vous ruiner et pour bien manger. Parce que très souvent on pense à bien manger, ça va vous coûter, voilà. Mais non, il y a vraiment encore ici en 2022 des lieux où on peut manger pour des prix assez raisonnables. Donc du coup ça serait, les gens en fait ils viennent, ils font ce food tour avec toi, mais en plus ils ont l'opportunité après en discutant avec toi au long du bien sûr, je leur donne dans d'autres quartiers, je leur donne d'autres adresses, je vais donner les, enfin bien sûr ils vont avoir l'occasion de noter l'adresse où on va aller s'ils veulent. Bien sûr. Donc oui, bien sûr, complètement. Super. Ouais. Je pense que c'est un bon plan, je sais pas vous, mais moi je m'inscrirai en courant. Pour les gourmands. Alors ça c'est des dumplings à l'agneau avec une sauce au cumin épicée et de la coriandre. C'est délicieux, c'est divin. C'est un peu délicieux, c'est un peu la galère par contre. C'est un peu la galère, oui. Ça a tombé. C'est très très bon par contre. Là t'as pris medium level. Ouais. Parce que ça pique de... tu trouves pas énorme, enfin je trouve que c'est bon, ça remonte, ça il y a des clients qui ont déjà pris, mais genre en mode zéro spice et il n'y a aucun goût. Non. Du coup, le but c'est d'avoir un peu cette sauce qui fait que... Incroyable, super bon. Les dumplings en plus, comme c'est pas frit. Ouais, ils sont pas frits, exactement. La pâte elle est quand même... La viande est super bonne, on sent vachement la coriandre. Et la sauce.
Ce qui est trop cool dans le tour que fait Julie aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement de la food qui est inclus. Par exemple, dans le quartier, en fait, elle va s'arrêter dans des boutiques de second hand où elle va s'arrêter peut-être. Là, on est dans une boutique qui est trop cool. Ils vendent plein d'objets comme vintage. Il y a aussi des plantes, il y a des bougies. Enfin voilà, du coup, c'est un mix. C'est pas seulement voilà, vous n'êtes pas seulement là pour faire une visite gastronomique organisée, mais elle vous raconte plein de choses tout au long du parcours et elle vous fait découvrir des endroits que certainement, en fait, par vous-même, vous n'aurez jamais découvert, quoi. Greenpoint était renommé ou est renommé The Little Poland. Donc on a une énorme communauté qui est arrivée au 19e siècle de Polonais et qui se sont installés dans cette partie-là de la ville et qui ont commencé donc à établir des petits commerces et notamment des commerces dans la restauration. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une trentaine de restaurants, d'épiceries ou de commerces polonais ici et c'est écrit encore une fois en polonais. Donc on a vraiment ce contraste entre l'histoire, entre le d'avant, de l'époque, et bien sûr les artistes, hipsters. Donc on a vraiment ce contraste dans le quartier et donc c'est vraiment sympa d'avoir encore ces institutions qui sont encore. Donc quand tu dis Little Poland, ça veut dire que toujours la communauté polonaise est toujours présente dans le quartier. Ils habitent ici. Et ils parlent, okay. C'est écrit en polonais. Alors donc on va goûter ces fameux. Ça c'est. Pierogi. Du coup tu sais les reconnaître ou pas? Oui, celui-là c'est le pomme de terre et fromage. D'accord. Cheers. On arrive sur l'arrêt suivant, bien évidemment, on est à New York, donc il fallait quand même manger une pizza. Cette pizzeria, apparemment, ça fait plus de 20 ans qu'elle a ouverte. Du coup, nous, on est venus, ils ont un restaurant et une pizzeria. Nous, on est là pour manger une slice en emporté, parce qu'il n'y a rien de plus new-yorkais que ça. Et c'est très connu, c'est une adresse qui est très appréciée dans le quartier. Donc voilà, Julie a décidé de m'amener ici. J'espère que ça va être trop bon, mais j'ai pas de doute, vu ce que j'ai mangé jusqu'à présent, tout était nickel. Donc je vous dis ça tout de suite. Tu sais ce que j'adore? Les petites graines de sésame qui sont en dessous. Et il y a la mozzarella à sous la tomate. Prochain arrêt, les fameux donuts. Ils sont délicieux, ils sont moelleux, ils sont voilà, à tomber. Je ne vous donne pas le nom, il va falloir me suivre dans ma petite visite. Allez, venez. Créer ce concept de food tour m'est venu quand, durant de nombreuses visites avec les touristes, on me demandait souvent, on me disait souvent, mais qu'est-ce qu'on mange mal à New York? Et donc, alors que moi, je mange tellement bien, et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va créer ce concept de visite de food tour, où en découvrant certains quartiers new-yorkais, pas forcément les quartiers touristiques, donc vous n'avez pas forcément besoin de guides pour aller dans Times Square ou autre. Donc, vraiment des petits quartiers plutôt sur Brooklyn ou des quartiers locaux dans Manhattan. Et on va découvrir donc, en découvrant les quartiers, en découvrant les différentes communautés, on va goûter aussi aux spécialités locales. Bon, du coup, le food tour avec Julie est terminé. C'était vraiment une super visite. On a fait plein de spots, puis des spots différents aussi, parce qu'on a commencé du coup par c'était chinois le premier, c'est ça? Les dim sum. Après, on a mangé le polonais. On a fait les donuts et la pizza. Et on a fait la pizza. Ouais. Non, en général, il y a à peu près entre 5-6 arrêts. C'est ça. Et puis, il y a surtout ça, voilà. le côté de pas seulement être avec la food, seulement genre je fais l'arrêt, je mange et je passe à autre chose. Et voilà comprendre un peu l'histoire du quartier aussi, tout en faisant des arrêts. Super. Donc, juste Julie, une dernière chose avant de se quitter. Ton site, du coup, testdeapple.com. Testdeapple.com, oui. Ok, super. Et combien de visites de food du coup disponibles donc dessus? On a 5 visites. Donc on en a 3 sur Manhattan et 2 sur Brooklyn. D'accord. Et d'autres qui vont prochainement arriver. Donc stay tuned. Stay tuned. Et compte Instagram aussi donc. Le compte Instagram nyc.testdeapple. Testdeapple. Oui. Parfait. Je vous laisse tout ça dans la description de toute façon. Elle vous attend. Je vous attends.